La question du bonheur, notamment sa quête, arrive souvent assez tôt dans nos vies. Pour ma part, j'ai l'impression qu'elle s'est invitée à l'adolescence. À ce moment-là, on commence à ressentir des émotions négatives, des émotions assez lourdes, et ça prend de la place et on ne sait pas vraiment comment les accueillir ni quoi en faire. Et c'est aussi une période où on regarde beaucoup autour de nous, on observe les autres, leur manière d'avancer. Certains semblent aller bien, être à leur place, être en paix. Alors sans même s'en rendre compte, on commence à se comparer. On se demande pourquoi eux ont l'air heureux et pas nous. Pourquoi leur vie elle semble beaucoup plus simple, beaucoup plus légère. Et doucement, la quête du bonheur commence à s'installer. On essaie de comprendre, de trouver ce qui pourrait nous apaiser à notre tour. On cherche des réponses, parfois au mauvais endroit. On fait de notre mieux pour atteindre ce bonheur qu'on imagine, sans toujours prendre le temps de se demander ce qu'il signifie vraiment pour nous, ni ce dont notre cœur a réellement besoin. Et dans cette comparaison, on fait face aussi à un énorme problème, c'est les réseaux sociaux. Donc les influenceurs, les créateurs de contenu, ou simplement, vous savez, genre juste de simples connaissances qu'on a, des gens qu'on suit sur les réseaux sociaux, et qui partagent leur vie, leurs accomplissements, leurs réussites, leur quotidien. Et j'ai l'impression que ça a changé notre vision du bonheur vers quelque chose de totalement erroné, parce qu'on associe ça à des gens qu'on ne connaît pas, à un idéal entièrement façonné et construit pour gagner des followers et de la visibilité. Et dans le fond, ça reste assez basique, parce que c'est quoi enfin, c'est de l'argent, la santé, des biens, un mariage, des enfants. Mais j'appuie sur les biens d'ailleurs, parce que c'est ce qui fascine beaucoup. Voilà, une grande maison, des voitures, etc. Genre, le quotidien des gens aisés financièrement sur Instagram, ça plaît énormément. Ça plaît à Instagram et ça plaît aux utilisateurs. Et tout ça, ça façonne notre définition du bonheur et ça fait qu'on veut absolument courir derrière, quitte à oublier ce que l'islam nous apprend, ce que l'islam nous inculque, et que cette quête ne sert pas à grand chose à part à te fatiguer. Quand je dis te fatiguer, c'est un truc qui sonne un peu triste, mais que j'ai déjà vu autour de moi. En fait, ça donne envie à certaines personnes de faire des choses juste pour se dire peut-être que ça va changer ma vie. Parce que les autres font ceci ou cela, et qu'ils ont l'air heureux, je vais faire la même chose. Et ça, c'est une des tentations de Shaitan, parce que tu te retrouves à vouloir assouvir certaines passions de ce bas monde. Et exemple simple, genre les autres sortent à pas d'heure, ils s'éclatent, vas-y moi aussi j'ai envie de faire la même chose. L'autre, elle a là les vêtements, elle a l'air d'être heureuse avec son dressing et tout, moi aussi j'ai envie. Une telle elle a l'air heureuse avec son mec, moi aussi j'ai envie d'être en couple. J'ai des potes, elles vont en soirée, vas-y moi aussi je veux aller en soirée comme elle. En fait tu veux juste tester des trucs sous prétexte que ça apporte une sorte de joie, mais une joie qui repose sur des péchés, et puis surtout une joie passagère, parce que vient le moment où tu te rends compte que ça change rien à ta vie et que tu te sens toujours pareil. Et je vous promets, ça je l'ai vu trop de fois autour de moi et c'est triste, vraiment c'est triste et finalement ça devient juste des échappatoires et t'en fais des habitudes parce que tu sais plus faire autrement. Et c'est là où on est pris au piège par les tentations et les passions de ce bas monde. Et Shaitan à côté, il se régale, genre vraiment. Donc bref, c'est bien cool de nous dire ça, mais du coup c'est quoi le bonheur ? Parce que tout ce que je vous dis, ça sonne un peu triste, mais vous inquiétez pas. Du coup, on va prendre le temps de refaçonner un petit peu cette idée du bonheur et de voir comment l'islam peut nous mener à de l'apaisement et de la satisfaction. Et je parle de satisfaction parce que le bonheur, dans sa définition, c'est un état de complète satisfaction. Quand on atteint un état de satisfaction, le cerveau il active plusieurs mécanismes à la fois, notamment des substances comme la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. C'est les 3 hormones qui participent au sentiment de bien-être. À côté de ça, toutes les zones liées au stress et à l'alerte vont venir se calmer. Et ça va permettre à ton corps, à ton esprit, de relâcher la tension. Donc tu te sens apaisé, tu te sens pas en danger et t'es pas envahi par le stress, par la peur, par le manque ou quoi que ce soit. Mais c'est important de comprendre le point là que je vais venir vous détailler ici, c'est que cet état, il n'est pas fait pour durer indéfiniment. Parce que le cerveau, il s'adapte rapidement et il va vite revenir à un équilibre de base. Et c'est pour ça que le bonheur constant n'existe pas. Et qu'on ne peut pas essayer de travailler dessus pour faire en sorte que ça dure tout le temps. Tu vas jamais réussir. Nous, ce qu'on veut là, ce qu'on vise, c'est une forme de paix intérieure et de stabilité émotionnelle. Et ça, c'est pile ce que l'islam met en avant. Cette vie ici-bas, elle n'est pas faite pour un état de tranquillité, de satisfaction ou de joie constante. C'est impossible. Et Allah, il nous le dit dans Surat al-Baqarah, verset 155, il dit « Nous vous éprouvons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits.
et fait la bonne annonce aux endurants. L'épreuve, elle est presque obligatoire dans la vie du croyant. Et l'épreuve, vous savez, elle n'a pas pour but de nous attrister, de nous éloigner d'Allah. Au contraire, c'est un des moyens de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, un des moyens de se montrer patient et de s'améliorer en tant que croyant, mais aussi de comprendre les défis de cette vie ici-bas. Et vraiment, quand t'es frappé par certaines épreuves, t'es connecté à cette vie ici-bas. Genre, t'as toutes tes neurones, je sais pas comment dire, il y a des gens, des fois, on dirait qu'ils sont à côté de la plaque, mais parce qu'ils n'ont pas été frappés par les épreuves de cette vie ici-bas. Et c'est important. C'est important et ça nous permet de gagner en humilité, d'être humble et vraiment d'avoir les pieds sur terre. Donc, parenthèse fermée, mais de l'autre côté, faut pas se rappeler que, certes, il y a les épreuves, mais cette vie, elle contient aussi de la joie, des réussites, d'heureux événements. Il y a du bien en fait, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Le malheur, le bonheur, le bien, le mal, enfin bref, c'est très cliché ce que je vous dis ici, mais il y a de bonnes choses aussi qui nous attendent dans cette vie ici-bas. Et c'est pour ça que je le répète souvent, mais il ne faut pas détester cette vie ici-bas, il ne faut pas trop l'aimer non plus, il faut essayer de trouver l'équilibre entre les deux, parce que dans tous les cas, on nous propose un petit peu de tout. Il faut comprendre que voilà, on peut être dans les deux, ça s'alterne, etc. Mais juste regarder la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des exemples auxquels on doit s'accrocher parce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a connu des événements tristes, comme la perte de sa première épouse, Khadija, radiyallahu anha, la persécution des Quraysh, la perte de ses enfants. Mais il a connu aussi des moments de joie, des moments de bonheur avec ses épouses, ses compagnons et ses petits-enfants, Hassan et Hussein d'ailleurs, Hassan et Hussein, pardon, qui sont souvent cités dans ces hadiths, c'est des enfants, les enfants de sa fille Fatima Zahra. Et on nous rapporte qu'il passait beaucoup de temps avec eux et qu'il aimait les enfants, que les enfants le rendaient heureux. Genre vraiment, c'est juste des exemples simples qui nous permettent de comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas eu la vie facile. Sa vie, elle a été remplie d'épreuves, mais il y a eu de la joie. Mais il y a eu un peu de bonheur. Mais il y a eu de belles choses qui ont alimenté sa vie ici-bas. Et il a connu la vie comme nous, on la connaît. Et il l'a acceptée comme il devait l'accepter. Genre vraiment, il faut se dire ça, il faut se rattacher à ça quand ça va pas trop. Mais du coup, est-ce qu'on peut quand même atteindre la tranquillité et l'apaisement ? Et bien la réponse c'est oui, mais d'une certaine manière. L'islam, c'est une religion qui apporte à travers sa pratique de nombreux moyens d'atteindre l'apaisement. Et l'apaisement, la tranquillité, le calme. Et tout ça, ça s'appelle el-sakina. El-sakina, c'est un objectif pour beaucoup de musulmans, c'est un objectif pour beaucoup d'entre nous, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, comment atteindre l'apaisement, comment atteindre sakina. Et la sakina en vérité c'est un peu un ensemble de plein de choses, mais d'abord à la base, avant que ce soit de l'apaisement, de la tranquillité, le calme, c'est d'abord de la miséricorde, de la rahma, la bonté divine, de la baraka, et vous l'aurez compris, c'est Allah qui nous permet de ressentir tout ça. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ? Et le premier point, on se rappelle, et c'est important, que la sakina, c'est de la tranquillité, l'apaisement, la paix intérieure, etc. Mais c'est pas sur une durée constante. Parce que cette vie, comme je vous l'ai dit, elle est faite d'épreuves. Donc on peut essayer de maintenir cette paix intérieure, mais il faut partir du principe que tout n'est pas tout rose et que des fois, on va se sentir triste, des fois on va se sentir déprimé, etc. Le deuxième point, ça passe par le tawakkul. Le tawakkul, vous le savez, on en parle beaucoup, c'est le fait de remettre ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est surtout d'accepter ce que l'on vit, ce que l'on traverse, et notamment notre destin. Mais je ne vais pas plus m'étaler sur le tawakkul parce que j'en ai fait un épisode récemment. Ensuite, on a les actes d'adoration, notamment la prière. Et vous savez, la prière salat, ça apaise le cœur. Et ça permet aux croyants de se débarrasser du poids qu'il a accumulé sur ses épaules. Ça fait du bien. Ensuite, on va retrouver les invocations. Et les invocations, c'est un acte d'adoration. On peut demander ce que l'on veut à Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, ne dormez pas sur les invocations. Demandez autant que vous pouvez. Et dans vos invocations, et je vais en parler à la fin de cet épisode-là, mais il y a des choses que vous pouvez demander pour pouvoir atteindre l'apaisement, la tranquillité et la sérénité. Et notamment, l'afia. L'afia, c'est la demande du bien.
Ça englobe énormément de choses. Le mot afiya englobe énormément de choses. C'est ce qu'on peut traduire par le bien ou par la santé, mais en réalité c'est bien plus que ça. Quand vous dites Allahumma inni as'aluka al-afiya fi dunya wa fil akhirah, tu demandes à Allah de te préserver du mal, de te préserver des angoisses, des maladies, des problèmes, de t'accorder la santé, de t'accorder le paradis. Genre vraiment c'est un mot mais qui englobe plein de choses. Et quand tu demandes ça à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu te retrouvais protégé de toutes les sources de mal qui peuvent venir t'attaquer. On a également le dhikr, donc attacher son cœur à Allah, c'est important, et répéter notamment Alhamdulillah. Quand on est à la recherche d'apaisement, de tranquillité, etc., franchement, à vous de choisir. Vous pouvez faire du istighfar, vous pouvez répéter Alhamdulillah, Allahu Akbar, mais ici j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur le tahmid, sur le fait de répéter Alhamdulillah, parce que c'est un mot tout simple qu'on répète pas énormément, mais qui nous permet de montrer notre gratitude et notre reconnaissance à Allah. Et plus tu es reconnaissant, plus Allah il va t'accorder, plus Allah il va te donner. Donc en bref, vraiment le dhikr, ça nous permet d'avoir toujours une pensée pour Allah et ça nous ramène à l'essentiel. Et j'en profite pour dire que tout ça, ça colle aussi avec un bon comportement. C'est important de laisser les polémiques, les débats, la médisance, la calomnie, etc. C'est trop important quand on chemine vers la sakina. Le cœur, faut comprendre ça, il s'agite lorsqu'il est constamment nourri de conflits, des jugements des autres, les paroles inutiles des autres, le blabla, le brouhaha qui ne sert absolument à rien. Genre tous ces moments-là où vous vous retrouvez avec des personnes qui se mettent à parler, à polémiquer sur les autres, à casser du sucre. C'est des moments qui vous prennent en énergie. C'est des moments où vous pouvez être influencé et vous mettre vous aussi à parler sur le dos des gens. Mais au-delà de ça, en tout cas en plus de ça, si tu participes à ça, sache que tu es en train de tout faire sauf protéger ta paix. Comme t'as fait, on te fera. Aujourd'hui tu parles sur le dos de quelqu'un, demain c'est quelqu'un qui va parler sur toi. Comment est-ce que tu vas atteindre la paix après? Genre vraiment c'est trop important. Et j'en profite pour vous partager un hadith. D'après Abu Umama, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je garantis une maison à l'entrée du paradis à celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. Et je garantis une maison au milieu du paradis à celui qui délaisse le mensonge, même lorsqu'il plaisante. » Quand tu te retrouves dans des moments où ça polémique, là, ça fait de la médisance, pense à ce hadith. Dis-toi, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Juste pense à ce hadith, Normalement, tu vas savoir quoi faire. Et on parle de médisance, mais toutes les autres formes de péché aussi. Genre, faut délaisser les péchés. N'oubliez pas que derrière chaque interdiction, il y a une raison. Et Allah, il cherche à nous préserver. Donc, du mal qui s'y cache. Et des fois, c'est tout bête, hein. Mais le péché en question, il peut juste nous affecter, toucher à notre santé mentale, notre paix intérieure. Je pense notamment à la musique. Ça, c'est un des péchés qui trouble le plus l'âme, qui lui apporte le plus de changements, qui te fait passer de la joie à la déprime, à la tristesse. Genre c'est le meilleur outil pour te faire changer tes humeurs, pour te faire passer d'un mood à un autre et forcément aussi de venir toucher à tes émotions. Et n'oubliez pas, le prophète Mohammed sallam a dit « Le croyant qui abandonne le péché par crainte d'Allah est plus proche de lui que celui qui jeûne, prie et donne en aumône mais revient au péché. » À partir du moment où tu laisses une chose par Allah, Allah il va forcément te récompenser. Je termine avec un point important et c'est celui de la réussite. En islam, il y a une chose qui importe, c'est la réussite, mais pas le modèle de réussite qu'on connaît tous, donc réussir sa vie, accomplissement sur accomplissement, réussite sur réussite, CDI, appartement, je sais pas quoi. La réussite en islam, c'est quoi? C'est l'accès au paradis. Et cette réussite-là, c'est ce qu'on appelle el falah. Et vous savez, ceux qui réussissent, dans le Coran, ils sont appelés par le nom el-muflihun. El-muflihun, c'est ceux qui réussissent, mais c'est ceux qui accèdent en fait au paradis. Mais pour faire partie de ce groupe-là, el-muflihun, il y a une autre forme de réussite ici-bas. Et cette forme de réussite-là, c'est celle que Allah nous inspire à poursuivre, celle du droit chemin, celle de la guidée, du bon comportement. Et ça se traduit, cette forme de réussite-là, elle se traduit par le mot tawfiq. C'est important de demander à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos du'a tawfiq. Et vous savez, c'est une des choses que l'imam le vendredi, il dit beaucoup, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais dans votre mosquée, mais l'imam le vendredi, lors de sa khutba, il dit tout le temps « As'alu rabbukum at-tawfiq, yastajib lakum » Demandez à Allah at-tawfiq, il vous répondra.
Tawfiq, c'est la réussite dont on a besoin dans ce monde ici-bas pour pouvoir réussir dans l'au-delà. Donc quand tu demandes ça à Allah, finalement, tu lui demandes tous les outils pour pouvoir avoir un bon comportement, pour pouvoir être guidé dans le droit chemin, pour pouvoir te rapprocher de lui, pour pouvoir faire de bonnes actions, pour pouvoir être un bon musulman, une bonne musulmane, genre vraiment être un exemple autour de toi. Donc vraiment dans vos doigts, demandez tawfiq à Allah et demandez-lui l'afiya. Allahumma inni saluka l'afiya fi dunya wa fil akhirah. Oh Allah, je te demande l'afiya dans cette vie et dans celle de l'au-delà. Donc quand tu demandes de l'afiya dans l'au-delà, c'est demander le paradis finalement. Et tawfiq. Et j'appuie vraiment ici sur le mot réussite parce qu'il y a un truc qui m'a un peu frappé là récemment sur les réseaux sociaux. J'ai vu un verset apparaître énormément de fois et j'ai l'impression que les gens ils comprennent pas forcément la signification derrière. Et ce verset c'est « Et ma réussite ne dépend que d'Allah ». C'est le verset 88 dans Surat Hud où Shu'aib, le prophète Shu'aib alayhi salam dit « Ô mon peuple, voyez-vous si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis, je ne veux que la réforme autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que d'Allah, en lui je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. » Le prophète Shu'aib, alayhi salam, c'est un homme qui a été envoyé au peuple de Madian, donc les Madianites. Ce peuple-là, il faut savoir que ils commettaient des actes d'idolâtrie, ils étaient irrespectueux, ils étaient injustes. Et Allah a envoyé Shu'aib pour pouvoir guider ces gens-là. Sauf qu'une bonne partie de ce peuple-là n'a pas voulu être guidé, ils ont refusé, et donc ils ont fini par être totalement anéantis par Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a envoyé un tremblement de terre et la ville en question, le peuple en question ont été engloutis. Et ce fameux passage de ce verset, le verset 88 de Surat Hud, et ma réussite ne dépend que d'Allah, comme je l'ai dit, je l'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux où les gens le partageaient un peu en pensant que c'était lié à tout ce qui était mondain en fait, propre à ce monde ici-bas, tous les accomplissements, je sais pas, comme je vous l'ai dit, le travail, l'argent, etc. Alors que dans ce contexte-là, Shu'aib, faut savoir, alayhi salam, qu'il n'était pas forcément en train de penser à la réussite de ce bas monde, mais plutôt au fait qu'il est totalement aligné avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne peut pas réussir cette mission sans le bon vouloir d'Allah. Et dans cette mission-là, dans ce verset-là, on comprend que lui, il est en train de faire sa part, qu'il est en train d'essayer de guider un peuple, d'appeler à la justice, etc. Mais que le reste ne dépend que d'Allah. Et encore une fois, c'est un bel exemple, on en revient toujours du tawakkul, le fait de placer sa confiance en lui, de faire sa part et de laisser le reste à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'était vraiment une parenthèse pour vous faire comprendre qu'on voit beaucoup ce verset-là, mais il y a une histoire derrière. Il faut essayer de lire l'histoire de Shu'aib alayhi salam et de comprendre ce que ça veut dire. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. C'est un sujet différent de d'habitude, mais je voulais en parler. Je voulais aborder la question du bonheur, la quête du bonheur. Et je vous en ai parlé sans trop vous partager ma vision à moi. Mais c'est vrai que moi, ça doit faire des années que je ne pense pas au bonheur. Je suis pas en train de courir derrière. Je suis pas... voilà, je suis loin de ça, j'accepte ce qui m'arrive. Alhamdulillah ala kulli hal, ala kulli shay, ala kulli khair. Et depuis que j'ai compris que la vie c'était surtout une alternance d'émotions et qu'il fallait accepter ce qu'on ressentait. Et chercher l'apaisement à travers Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le dhikr, à travers la prière, à travers les invocations. Mais pas que, forcément, il y a plein de choses de ce bas monde que l'on peut faire pour essayer d'aller un petit peu mieux, s'aérer l'esprit, etc. Franchement ça va quoi. Vraiment je vous promets, quand tu te défais de ça là, de cette quête du bonheur qu'on essaie de te vendre et tout sur les réseaux sociaux et à la télé ou je ne sais où, ça va beaucoup mieux. Walhamdulillah. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Tu peux me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.